Jocelyn Gloma, né le 7-8-65 aux Abîmes, marié, 2 enfants, sélectionneur des Guada Boys et bien sûr entraîneur au pôle espoir de la Guadeloupe. Des jeunes de 14-15 ans qui évoluent pendant 2 ans au pôle. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous voilà aujourd'hui à Morne-à-l'Eau et c'est un grand honneur pour moi de rencontrer Monsieur Jocelyn Gloma. C'est une belle fierté pour nous et je crois que Jocelyn, c'est un exemple pour la Guadeloupe, un exemple d'humilité, un exemple de professionnalisme et de travail. Alors Jocelyn Gloma, est-ce que tu peux nous dire un petit peu où est-ce que tu es né, où est-ce que tu as grandi et comment tu es devenu international français de football? Déjà dans un premier temps, bonjour à tous. Jocelyn Gloma né aux Abîmes, 7 août 65. Abîmien. Non, c'était l'hôpital là qui était mis là avant, donc c'est là en fait. Et donc, bien, commencé aussi à l'Étoile de Morne-à-l'Eau sur ce terrain-là avec les jeunes à l'âge de 13-14 ans. Le terrain qui est refait, voilà, ouais. Où j'ai pas eu trop souvent l'occasion de jouer, mais quand même, j'ai pu faire les bases et puis montrer peut-être un peu le talent qu'il y avait. Ouais, sans vraiment être focalisé là-dessus. Donc voilà, et d'un côté, ça a bien fonctionné. C'est vrai que au départ, j'avais comme but de jouer en équipe senior parce que quand je voyais les Noyons, les Monestiers, enfin il y en a pas mal de joueurs connus en Guadeloupe, je me suis dit il fallait que je joue dans ce club. Et ça s'est fait rapidement. Et puis après j'ai dû partir vers la métropole. À quel âge à 20 ans. Très tard. Ouais, très tard. Comparé à maintenant, aux gamins de maintenant qui partent à 13-14 ans, c'est vrai que c'est tard. Mais à cette période, j'avais encore cette possibilité, enfin on avait encore cette possibilité pour intégrer un club professionnel. Maintenant, c'est... Comment ça se passe? Donc je sais que tu arrives à 20 ans en France. Comment ça se passe et comment tu arrives à intégrer les plus grands clubs français? Déjà, dans un premier temps, j'ai eu l'occasion et l'opportunité de par M. Rinaldo qui est docteur à Morne-à-l'Eau, de prendre le contact pour moi à Rennes et à Marie-Aurélmie qui jouait à Rennes à ce moment-là et pour faire un essai. Et je suis parti, au bout de 4 jours, on m'a dit c'est bon, c'est concluant, que je reste et de là c'est parti. Tu étais déjà à l'arrière? Non, je jouais attaquant quand je suis parti ici, mais en arrivant à Rennes, j'ai demandé à jouer milieu de terrain. Et donc je jouais milieu de terrain pendant 2 ou 3 ans. Après je suis parti 3 ans à Lille, j'ai fait 1 an à Paris et puis par la suite à Marseille pendant 3 ans. Où là tu étais à l'arrière? J'étais à l'arrière, oui, parce que ça a évolué, ça a beaucoup évolué. J'ai commencé à jouer défenseur arrière droit avec l'équipe de France. Et c'est à ce moment-là que je me suis vraiment fait un nom et que Bernard Tapie est venu me chercher. Et donc voilà, et par la suite, la route était bien tracée. Et puis en connaissant ce que tout le monde connaît maintenant, champion d'Europe, des titres, et puis bien sûr aussi faire connaître la Guadeloupe. Donc Bernard Tapie te repère et te voilà arriver à Marseille et tu deviens champion d'Europe, le seul Guadeloupéen de club français qui a l'étoile, pas de Morne-à-l'Eau, l'étoile de champion d'Europe. Raconte-nous comment ça s'est passé. Oui, déjà dans un premier temps, c'était le transfert de Paris à Marseille. 3 joueurs pour Jocelyn Gloma. Plus, je pense, plus de l'argent. Et arrivant à Marseille, bien sûr, connaître cette ferveur, les supporters et surtout Bernard Tapie. Bernard Tapie avec son bagou, avec ses envies et puis surtout un personnage. Et je pense que l'OM était fait quand même pour gagner cette coupe. Et par la suite, il a mis tous les moyens pour pouvoir gagner cette coupe, des joueurs, des moyens financiers et tout. Et cette Coupe d'Europe, on a gagné, je ne dirais pas haut la main, parce que c'était quand même contre Milan AC, mais il a fallu batailler dur et puis en tant que Guadeloupéen, gagner une coupe en sortant.
surtout de la Guadeloupe, à l'âge de 20 ans, et gagner cette coupe, c'est magnifique. Et je pense que pour la population guadeloupéenne, c'était quelque chose aussi. Ah oui, ça je m'en souviens, j'étais jeune, mais je m'en souviens, c'était incroyable. Du fait que je venais de la Guadeloupe, je suis parti à 20 ans, chose rare. Et en gagnant cette coupe, j'ai ressenti un bonheur immense. Immense, et puis bien sûr, on pense à mes parents, on pense à la Guadeloupe, on pense à tout ce monde qui me suivait. Donc je dis que c'est génial. Mais c'est vrai que aussi, j'ai pas pu faire la fête parce que je me suis fracturé la jambe sous ce match-là. Ah oui. Donc j'ai dû sortir au bout de 60 minutes. Mais c'est vrai que tout donner, ben oui, il fallait sur un match comme ça, tout donner, et puis surtout contre des joueurs de qualité du Milan AC. C'était un tacle. Ouais, malheureusement, c'est... Non, de moi-même. Ah ouais. Je prends le talon du gars, et puis voilà, fracture du tibia. Mais c'est vrai que le but d'une victoire, c'est de faire la fête. Et malheureusement, je ne peux plus vraiment faire la fête, c'est-à-dire aller à l'Élysée, faire tout ce parcours avec l'OM. Je n'ai pas pu faire tout ça, mais c'est vrai qu'en retour, cette coupe, ça reste, comme on dit, à jamais les premiers. Exactement. Alors Jocelyn, moi je dois te dire que ce qui me plaît beaucoup en toi, en plus de toutes les qualités sportives que tu nous as rendues heureux et fiers, c'est la personne Jocelyn Angloma, que je ne connais pas beaucoup, mais moi quand je t'observe, quand je te regarde, je vois un homme humble, un homme d'une gentillesse, d'un professionnalisme, et surtout, tu as été international, tu as été sur le toit du monde du métier de footballeur, et là tu es en Guadeloupe tranquille, pas à faire des ordres, avec beaucoup d'humilité. Tu as les pieds sur terre. J'ai l'impression que parfois, laissez vous arrêter de faire football, tu es sur d'autres planètes, et vous, ou là, ou en Guadeloupe, ou à Morne-à-l'Ouest, explique-moi, d'où ça vient ça? Non, mais c'était, je ne dirais pas que c'était prévu, mais à la fin de la carrière, avec ma femme et mes 2 enfants, je me suis dit que ce serait bien de faire connaître aussi la Guadeloupe à mes enfants, qui voulaient rentrer aussi. Et il faut savoir qu'au départ, moi je suis parti à 20 ans, mais je m'étais dit qu'en 10 ans, je dois rentrer en Guadeloupe. C'est-à-dire faire ma carrière, aussi gagner de l'argent pour pouvoir rentrer et éventuellement investir. À l'arrivée, je suis resté quand même 17 ans dans le métier, et c'était pas mal. Et je suis rentré parce que, un train de vie est en Guadeloupe. Un train de vie est en Guadeloupe, vivre bien. Et je pense que ça, jusqu'à maintenant, c'est le top. Non, franchement, j'ai pas de regrets. Déjà dans ma vie en général, j'ai pas de regrets. Mais rentrer en Guadeloupe a été la chose la plus importante entre guillemets de ma vie. Rentrer, donner. Pour moi, dans ma tête, c'était pas venir et donner ce que j'ai reçu. C'est juste faire ce que j'avais envie de faire. C'est ce qui m'intéressait et ça continue. Donc, je suis bien avec tout le monde. Ouais. Et étant un homme sûrement réservé, peut-être qu'on ne me connaît pas énormément, mais aussi je suis plutôt dans la bienveillance et c'est ce qui m'anime. Et c'est ce qui fait le fait que je fais ce métier aussi, d'être formateur. Alors Jocelyn, aujourd'hui, tu es sélectionneur des Guadaboys. Alors, je suis sélectionneur incontestable et respecté, parce que c'est ce que je vois de l'extérieur, même si on n'est pas tellement fort en football. Mais est-ce que vous pouvez expliquer, Kaki et Gold Cup, Guadaboy? Enfin, expliquez-nous, parce que ça, pour moi, c'est un genre compliqué à comprendre. Déjà, dans un premier temps, les Guadaboys, c'est en 2007. C'est vrai que c'est un parcours qu'on a réalisé, un parcours arrivé jusqu'en demi-finale et perdre contre le Mexique. Et c'est où le nom est sorti, les Guadaboys. C'est un peu comme les Reggae Boys de la Jamaïque. Donc voilà, et ça sonnait. C'est-à-dire, au départ, on voulait dire Tibou Guadeloupe, qui sonnait aussi, mais il choisit Guadaboys. Et puis voilà, et après il y a la Ligue des Nations. La Ligue des Nations, un peu, c'est comme l'UEFA, qui a la Ligue des Nations, l'équipe de France, l'Allemagne et tout. C'est il y a la Ligue A, la Ligue B et la Ligue C. Et à ce moment-là, ça joue la montée et la descente. Donc nous, notre but, c'était d'être en Ligue A, c'est-à-dire pouvoir jouer contre les États-Unis, le Mexique, le gratin du football de la CONCACAF. Voilà. Et ces choses faites, ça n'a pas été facile.
Ça a été quand même assez compliqué. Et en même temps, on a la possibilité aussi de se qualifier pour la Gold Cup qui se passe aux États-Unis. Et ça, c'est autre chose. Mais ça reste toujours pour se qualifier, il faut quand même être parmi les premiers. On est affilié à la CONCACAF. Mais si demain on devait gagner cette Gold Cup, on ne pourra pas jouer, aller beaucoup plus loin. Du fait qu'on est affilié à la CONCACAF et la France est déjà en FIFA. Et nous, on ne peut pas être affilié à la FIFA. Voilà. Nous, c'est diplomatique, c'est politique, c'est beaucoup de choses qu'on a essayé. Je pense que la Ligue, le président a essayé à un certain moment de faire en sorte qu'on soit comme la Nouvelle-Calédonie, Tahiti, qui peuvent jouer la Coupe du Monde, mais la Guadeloupe ne peut pas jouer la Coupe du Monde. En fait, la France joue déjà la Coupe du Monde. Donc c'est travaillant. Non. Donc c'est vrai que ça aussi, c'est une manière aussi de faire progresser nos jeunes parce que bon, jouer une Gold Cup et tout, jouer la Ligue des Nations, c'est vrai qu'il faut avoir des joueurs d'un certain niveau, mais en même temps aussi que notre football évolue et c'est vrai que c'est pas évident. Qu'on ait un championnat d'un certain niveau, c'est pas évident non plus. Et puis ce qui est bien, si j'essaye malgré tout, malgré moi, de faire en sorte que nos jeunes soient avec nous, nos jeunes qui jouent dans le championnat R1. Pas que les pros. Mais arriver à un certain niveau, ça demande vraiment du professionnalisme. Je sais, tu es sélectionneur manager des Guada Boys et depuis plusieurs années, on a l'impression que tu es contestable à ce poste-là. Comment arrives-tu à faire cette alchimie, à créer un petit peu autour de toi l'addition? C'est vrai que ce n'est pas aussi facile. Hein. Déjà, dans un premier temps, pour faire venir des joueurs pros, parce qu'on a des difficultés avec les clubs. Ces joueurs-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'étant pas affiliés à la FIFA, on ne peut pas se permettre de faire venir un joueur comme on veut. Le joueur peut prendre la décision et bien sûr, c'est le club, c'est son club qui peut le lâcher. Parfois, il y a besoin licencier des types. Voilà. Oui, si vous ne dites pas aller, c'est eux qui payent, si vous allez de vous-même, c'est une faute professionnelle. Donc ça, c'est assez délicat pour la Guadeloupe. Mais malgré tout, on arrive, moi j'arrive à monter un groupe en associant bien sûr les joueurs locaux. C'est un mot que j'aime pas trop, moi je dis la Guadeloupe, les Guadeloupéens, mais les joueurs qui jouent ici et puis les professionnels. Il n'est pas facile, ouais, c'est vrai que c'est un moment très délicat, casse-tête et tout, pour toute la Ligue, mais j'arrive malgré tout à trouver l'alchimie et puis après, avec le nombre d'années, j'ai pu monter quand même un groupe où il y a des leaders de tout type. Hein. Le leader, ce n'est pas seulement technique, c'est leader stratège aussi, c'est aboyeur, comme on dit. et tous ces gars-là nous aident beaucoup. Ouais. Il faut reconnaître que ces gars-là nous aident, et puis ici aussi. Et donc, moi, c'est moins de trouver qui j'en mets plus en confiance. Et je pense que c'est ma nature aussi, fait que ces joueurs-là ont envie de venir jouer pour la Guadeloupe et ils ont vraiment envie de se donner pour la Guadeloupe. Et ça, c'est vérifié sur les matchs qui se sont passés il n'y a pas longtemps. Très bien. Alors, Jocelyn Angloma, nous arrivons au terme de notre entretien. Quel message aurais-tu aimé donner aux Guadeloupéens, aux sportifs en général? Ce que j'aurais aimé, c'est que les Guadeloupéens, les jeunes, les sportifs se donnent à fond dans leur domaine, dans ce qu'ils font, de croire en soi, c'est très important, et de pouvoir, je dirais, mettre en œuvre tout ce qu'ils ont à faire. On a énormément de potentiel en Guadeloupe, et je crois que ces potentiels-là, il faut les développer. On a de la compétence, on a énormément de gens qui peuvent aider. Je prends le cas de monsieur. Parce que je crois qu'il y a un travail qui est fait. Il faut des gens comme ça pour nous permettre d'être reconnus, d'être connus et reconnus. Et ça, c'est très important. Donc, croire en soi et se donner à fond.